Otep, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien et que vous êtes de plus en plus satisfait par ce que nous faisons. Et je ne vous demande pas souvent de faire des likes, mais il est important de commencer à y penser, faire des likes et commenter et également dire les thèmes sur lesquels vous voulez qu'on débatte. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des sacrifices animaliers. Où est-ce que va cette énergie-là? Est-ce que ça va chez les ancêtres? Est-ce que ça va ailleurs? Il y a de cela 1 an et demi ou 2 ans ou plus, j'ai fait une vidéo où je parlais des sacrifices animaliers. Et dans cette vidéo-là, je signifiais que les sacrifices animaliers sont comparables à des crimes rituels. Parce que, essayez de vous figurer que vous êtes dans un cas où vous avez des personnes qui passent le temps à vivre n'importe comment. Peut-être il y a des gens qui sont des fémans, des gens qui se font dans la prostitution, des gens qui font tout type d'activités non conventionnelles, ou alors d'activités qui les plongent directement dans le déséquilibre, que ce soit avec eux-mêmes, que ce soit avec l'entourage. Et à une fréquence donnée, peut-être chaque fin d'année, ils vont au village pour égorger des bœufs, pour tuer des porcs, tuer des poulets, pour faire des sacrifices. Voilà, peut-être sur les crânes sur les crânes qu'il y a dans le village, ou alors à certains esprits, hein, soi-disant que cela va les aider à se purifier, à évoluer dans la société. Alors, quel est l'impact de ces types d'activités-là? Est-ce que ça contribue réellement à l'émancipation, au développement de l'individu? Parce que vous savez, ayant travaillé longtemps dans le domaine, parce que quand j'étais en Afrique, j'avais un cabinet où je recevais les gens, voilà. J'ai constaté, il y a beaucoup de gens qui venaient qui venaient me consulter en me faisant comprendre que, voilà, avant, ils se faisaient laver, ils faisaient des sacrifices d'animaux et que ça permettait qu'ils évoluent. Mais, en réalité, ça ne permet pas que l'individu évolue parce que chaque année va se retrouver en train de faire les mêmes choses et, en fin de compte, même, les problèmes vont aussi s'aggraver à un moment donné. Parce que ça n'entre pas dans ce qu'on va appeler l'équilibre. Prenez le cas d'une chèvre qui marche avec ses petits, avec ses cabris. On attrape la chèvre, on va l'égorger, ou on prend un cabri, on va l'égorger. Pourquoi est-ce qu'on va l'égorger? Ce n'est même pas pour manger cet animal, on va l'égorger juste pour... Parce que telle personne a tellement forniqué, et il a tellement escroqué, il a tellement fait du mal, et il y a un certain karma lourd qui perd sur lui. Alors pour qu'il se purifie, on va lui dire, bon, porte une chèvre, et on va égorger la chèvre, et puis tu n'auras plus de problème. Est-ce que vous-même vous pensez que c'est assez normal? Il y a un moment, vous savez, dans l'évolution, dans la pratique et tout ça, on fait aussi des erreurs. Parce que au départ aussi, quand je me lançais dans la spiritualité, je pensais que c'était des pratiques normales. Et à un moment, un beau jour, je devais faire un sacrifice de cabri. Et j'ai pris le jeune cabri, j'ai vu la réaction de sa maman, chèvre. Et puis, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Donc, parfois vous prenez un animal pour aller le sacrifier, vous voyez l'animal pleure. Donc, l'émotion, l'animal vit aussi ça. Quand vous parlez à l'animal entend. Une chèvre, un poulet, disons la chèvre, que ce soit la chèvre, que ce soit le chat, que ce soit le chien. Quand vous parlez, l'animal entend. Vous dites, viens ici, par là-bas, l'animal entend. Assieds-toi, l'animal entend. Tais-toi, l'animal entend. Donc, une chèvre qui a ses petits, vous allez prendre, aller égorger pour faire un rituel. Il n'est pas interdit de tuer les animaux. On va tuer l'animal quand on veut se nourrir. C'est normal, c'est le cycle de la vie. Mais, quitte à tuer un animal juste pour un sacrifice, vous allez égorger une chèvre, verser le sang partout et dire que voilà, vous avez fait le rituel. Déjà, ceux qui égorgent les animaux là, ils ne font pas les règles là, parce que quand tu égorges un animal, même si c'est pour, entre guillemets, même si c'est pour un rituel, il faudra que tu parles à cet animal là et tu l'expliques ce que tu vas faire. Il faudra que l'animal valide cela. Mais quand on le fait juste de façon archaïque comme ça, parce que ce que les gens font souvent chez nous là-bas, on a pris la chèvre, allez, on racle, on prend le couteau, on coupe, on verse le sang, on appelle les esprits qu'ils appellent là, et voilà.
cela ne contribue pas à votre changement. Parce que le problème, si vous avez eu des blocages, vous avez des problèmes qui viennent à la vie à un certain moment donné, c'est par rapport à vos actions, c'est par rapport à ce que vous avez passé de temps à faire. C'est ça qui a pu vous créer des pollutions énergétiques. Donc ce n'est pas le fait d'aller attraper juste un poulet comme ça, des poulets, aller égorger qui va arranger votre problème. Et c'est un gens qui font ces rituels, c'est un marabout et tout ça qui vont faire ces rituels. Bon, parfois aussi c'est parce qu'ils ont besoin de manger la viande, hein. Au lieu d'aller acheter le poulet au marché, bon, quelqu'un va venir, bon. Ok, puisque ça fait 3 mois qu'il n'a pas mangé le mouton, il va lui dire, bon, fils, comme tu as des problèmes, la porte-moi le mouton, hein. Bon, on va égorger pour te purifier, et puis bon, après, ils vont laisser manger le mouton. C'est que si quand on va sacrifier, même ça ne vous donne pas, ils vont laisser, ils vont dire qu'ils vont faire des choses avec les esprits, et après, il va laisser manger ça avec la famille. Et tout ça, c'est le négatif. Mais c'est vous qui avez ordonné contre l'animal. Donc, la responsabilité énergétique va revenir sur vous. La responsabilité karmique viendra sur vous, puisque c'est vous qui avez demandé contre l'animal. Alors, où est-ce que va cette énergie-là? Parfois, c'est des gens qui ont des trucs qu'on appelle un kissi, c'est une statuette mystique. On va demander d'égorger certains animaux dessus. Parfois, dans certains lieux, entre guillemets sacrés, il va falloir égorger des chèvres dessus, au niveau de certains crânes et tout ça, dans certains caveaux et tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cela ne va pas aux ancêtres. Je dis bien, cela ne va pas aux ancêtres. Il faut d'abord définir qu'est-ce qu'un ancêtre. Un ancêtre, c'est quelqu'un qui suit votre lignée, qui est dans votre lignée. Hein, donc vous suivez cette lignée autant que moi. Et c'est quelqu'un qui a une vie mathique. Donc c'est quelqu'un qui déjà n'est pas mort de façon brutale. C'est quelqu'un qui a laissé une descendance. C'est quelqu'un qui n'a pas fait des pratiques écéphétiques, hein, il n'était pas dans des sectes, il n'a pas sacrifié les gens, il a fait quelque chose pour la communauté. Celui-là peut être qualifié d'ancêtre. Si vous avez un de vos aïeux là, un grand-père ou une grand-mère, quelqu'un, un ancien oncle là, qui peut-être était un bandit ou tuait des gens et tout, il est mort, vous allez dans au caveau familial où on l'a enterré, donc où il y a son flux énergétique pour l'enterrer, vous partez faire des rituels, croyant qu'il va vous aider, vous vous trompez. Parce que lui-même, là où il est là, il n'a pas atteint, il n'est mérité par le statut d'ancêtre, il n'a pas accès au village invisible des ancêtres. Ce qui fait que le fait de le contacter va vous mettre plutôt dans les problèmes. Parce qu'il est devenu une âme errante. Il est devenu une âme errante. Donc c'est un fantôme, c'est une âme errante que vous allez plutôt appeler quand que bon, voilà, vous voulez entrer en contact avec telle ou telle personne, c'est plutôt le fantôme que vous allez nourrir. Donc cette âme errante là qui à un moment donné prend une autre forme. Quand vous allez voir certains êtres de la nature et tout ça, c'est parfois aussi des êtres, des âmes errantes qui ont changé d'aspect. Et vous allez entrer en contact avec cela quand que vous entrez en contact avec vos ancêtres. Donc c'est ce type d'être-là, pour ceux qui l'ont déjà vu, ceux qui ont cette faculté, puisque moi j'en ai déjà vu, c'est des êtres qui ressemblent à des gnomes, qui sont petits de taille, et au Cameroun, dans certains villages, on appelle cela les Sima, donc il y a il y a les noms assez différents, ça dépend des cultures. Voilà, donc c'est des petits êtres qui sont utilisés par certains grands initiés, qui vont aider à faire certains travaux, peut-être ces opérations, aller créer des accidents, aller tuer des gens, aller hanter des maisons, tout ça, c'est des esprits qui servent. Donc, généralement, c'est ce type d'esprits qui sont nourris par les sacrifices animaliers que vous faites. Donc, celui qui travaille avec ce type d'esprit-là pourra donc vous demander d'apporter des chèvres, d'apporter des bœufs quand on va tuer, et le sang va être utilisé pour alimenter donc ces esprits-là et les différents génies avec lesquels ils travaillent. Mais pas avec vos ancêtres. Dans le sang des animaux que vous versez, ça ne va pas chez les ancêtres, ça va chez les esprits. Chez des génies, appelez ça comme vous voulez, mais ça ne part pas chez les ancêtres. Ils n'ont pas besoin de ça. L'ancêtre a juste besoin que vous soyez équilibré, que vous soyez en harmonie avec vous-même, que vous puissiez vibrer haut. Alors, le contact sera très simple. Ils seront satisfaits juste du fait que vous entrez en contact énergétique avec eux. Parce que la fréquence à laquelle vous vibrez
permet déjà de les apporter un certain réconfort, une certaine vibration pour que vous puissiez échanger. Voilà, ça c'était mon partage à faire avec vous. Donc, il faudra réfléchir à 2 fois désormais avant de dire que vous partez faire, vous voulez égorger un animal pour faire un rituel que ce soit. Parce que là, vous n'entrez pas en contact avec vos ancêtres. Vos ancêtres n'ont pas besoin du sang de mouton, du sang de poulet et tout ça pour pouvoir vous apporter un certain soutien, pour pouvoir être en harmonie, pour pouvoir être en paix. Ils ont besoin que vous-même, vous puissiez vibrer haut. Si vous vibrez haut, alors il y a l'équilibre avec vous et vos ancêtres. Donc vous n'avez pas besoin d'égorger des animaux pour pouvoir le faire. Et celui même déjà qui utilise des génies qui demandent le sang des animaux, ces mêmes génies-là pourront demander demain le sang humain. Parce que c'est comme ça que le crime rituel commence. Parce que c'est un génie que vous allez utiliser, vous avez cette statuette, c'est un ici, un génie que vous allez utiliser qui demande le sang de chèvre et de poulet. Celui qui fait la pratique, celui qui vous a donné cela, il va vous dire, si tu veux que ce soit encore plus puissant, essaie le sang humain, tu vas voir, ça va répondre à l'immédiat. Comme avec ce génie, tu pouvais manipuler tout un quartier, maintenant tu vas manipuler toute la ville, si tu mets le sang humain. C'est comme ça que les choses compliquées commencent. Voilà, ça c'était mon partage. Merci de partager aussi. Voilà, pour que ça puisse aider les siens. Parce qu'il est inadmissible que certains gens continuent de se considérer comme kamites et continuent toujours à égorger les animaux, disant que nos ancêtres l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait. Oui, bon, ils l'ont fait, mais où en est-on avec le développement? Où en est-on avec la paix, avec l'équilibre? Parce que si on n'est pas en paix, si on n'est pas équilibré énergétiquement, il peut pas de développement. Tout ça est lié. On dit souvent, si tu veux avoir ce que tu n'as pas encore eu, fais ce que tu n'as pas encore fait. Donc si ton état actuel est, tu es actuellement dans un état de trouble, un état d'incertitude, un état de désordre énergétique, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau social, ça veut dire que tu as passé le temps à faire ce qui te met dans cet état-là. Donc, c'est juste le résultat de tes actions, que ce soit lié à ta spiritualité, que ce soit lié à ta culture, à ta tradition, voilà. Donc, il faut essayer de modifier les choses, d'améliorer les choses, de se mettre en question sur ce sur quoi on a des doutes, afin qu'on puisse créer une nouvelle formule qui va nous permettre d'émerger. Voilà, ça c'était mon partage. Partagez également. Likez, commentez, abonnez-vous si c'est la première fois. Ça va permettre de faire agrandir notre communauté de kamites. Plus le temps passera, plus vous vous rendrez compte que être kamite, c'est pas forcément ce qui a toujours été parlé un peu partout. Être kamite, c'est suivre une spiritualité d'équilibre, qui n'est pas forcément liée à ce que nous avons vu pratiquer nos parents comme spiritualité et tradition. Au TEP, et à bientôt.